Bonjour, je suis Dominique et je suis très heureux d'être ici pour vous expliquer ce qu'est les arcanes majeures du tarot Rider-Waite. Le tarot Rider-Waite fait une grande différence par rapport, je dirais, au tarot classique de Marseille. Ses couleurs, son interprétation est, je dirais, beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus directe, peut-être moins psychologique et plus d'actualité. En fait, les tarots, pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange. Alors qu'en fait, il faut le voir comme un miroir. Un miroir magique, bien entendu. Un miroir des contes, qui nous permet de voir au-delà des choses. C'est une fenêtre au monde astral où tout se crée. Avant que l'énergie de notre création, la majorité du temps inconsciente, devienne matière. Et en regardant, en tirant ces cartes, en fait, elles nous montrent ce que nous sommes en train de créer. Prenons un exemple concret. La carte du magicien. Carte magique, bien entendu, où on voit plusieurs éléments qui sont représentés sur cette carte. Nous voyons un personnage. Ce personnage, en fait, a plusieurs attributs. Premièrement, nous voyons qu'il y a un bandeau blanc au niveau donc du front, qui exprime une pensée positive, une pensée pure. Nous voyons la Néniscate, l'infini au-dessus de sa tête, qui représente bien entendu une pensée constante, une concentration pure et directe, avec quelque chose de bien précis en tête. Nous voyons que le magicien, en fait, est à même de capter une énergie divine, ou une énergie qui se trouve donc au-dessus de nous, et on voit qu'il n'y a qu'une sorte d'énergie. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une énergie. Et cette énergie, il sait la capter pour l'amener vers le bas. Vers le bas où on voit ici représenter plusieurs éléments. On voit les pentacles qui représentent l'élément terre, ce qui est concret. Le côté financier, le côté matériel, rationnel. On voit la coupe qui représente l'élément eau, l'intuition, les émotions, le ressenti. On voit l'épée qui représente l'élément air, la communication, la pensée, la décision. Et nous voyons le bâton qui représente l'élément feu. L'élément feu ici qui va représenter bien entendu l'action, l'enthousiasme, le désir de faire les choses. Donc nous voyons en fait notre magicien qui a en fait atteint son niveau total grâce à l'Ouroboros, il a accompli son œuvre, il a même de gérer ses énergies de par une façon pure, un être pur, donc avec des pensées, une action pure, et en mettant l'énergie nécessaire, de par la couleur rouge de son manteau, en mettant une idée bien claire de ce qu'il veut faire, en restant concentré, et en utilisant la matière qui est l'énergie, en mettant son intuition, son ressenti, en parlant de ce qu'il veut, donc en réfléchissant, en prenant ses décisions et en mettant son enthousiasme, il est à même de modifier cette énergie divine et l'amener ici sur Terre par rapport à ce qu'il désirait faire. Donc ici on voit ces pensées blanches et les fleurs blanches qui sont représentées grâce à l'utilisation de la matière, de son intuition ressentie, de la parole ou de la pensée
et de l'action et l'enthousiasme. C'est grâce à ces 4 éléments que le magicien, en fait, transforme l'énergie pour l'amener ici sur Terre. N'est-ce pas quelque chose de magnifique? En fait, les 22 lames majeures des cartes des tarots nous indiquent le chemin pour nous accomplir, tout simplement. On peut utiliser les tarots, uniquement les cartes majeures, pour dans toutes les circonstances de notre vie. Les décisions importantes. Si je fais ce choix-là, comment est-ce que ça va évoluer pour moi? Ou si je fais un autre choix. En fait, dans le moment présent, il y a des milliers de choix possibles, avec des milliers de cheminements possibles. Lesquels sont-ils bons pour nous? Il suffit simplement de demander, et d'une façon logique, très simple, nous recevons la réponse. Cette réponse est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance de la carte. Le deuxième pilier, c'est ressentir, utiliser son intuition. Et le troisième pilier, c'est rester logique avec ce qu'on pense et ce qu'on voit. L'utilisation de ces 3 piliers, c'est-à-dire la connaissance de la carte, parfois uniquement avec un mot-clé. L'ouverture de son intuition, de son ressenti par rapport à cette carte, qu'est-ce qu'elle nous amène comme ressenti? Et rester logique, cartésien, va nous permettre de trouver le bon cheminement et la bonne carte. En fait, la bonne réponse. Car en fait, cette carte est simplement, je dirais, l'ouverture de ce qu'on pourrait construire au niveau de l'astral, de par nos pensées, de par nos actions et de par notre ressenti. Je donne un stage sur les arcanes majeures sur 2 jours, un week-end, où nous voyons, carte par carte, comme nous l'avons vu pour le magicien, tous les différents aspects qui se trouvent sur cette carte-là, pour la bonne compréhension. De là, nous allons retirer un mot-clé, 2 ou 3 mots-clés, et nous allons faire des exercices pour bien appréhender la valeur de ces cartes. Si vous êtes intéressé, soyez le bienvenu. Si cette petite vidéo vous plaît, faites-le savoir. À très bientôt peut-être. Au revoir.